Je salue Jean-Luc Lemoyne. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Philippe Vandel. Jean-Luc, tous les jours, vous vous intéressez à un programme pour nous. C'est votre session de rattrapage. Aujourd'hui, vous avez voulu revenir sur une histoire bien sombre traitée dans l'émission Crime sur Énergie 12. En effet Philippe, c'était mon projet initial. Le titre était super accrocheur, je vous le donne. Spécial Crime, l'histoire incroyable du plus grand tueur en série suédois qui était, 3 petits points, innocent. Ah oui. Du coup j'ai pas regardé. Parce que s'il spoil dès le titre, je vais pas me casser la nénette à me taper 1h50 de faits divers pour rien. Je vous promets, c'était le titre. Crime spécial Suède. Le tueur en série était innocent. Il y a quand même des génies du marketing. En même temps, ça m'arrange. Parce que je peux pas regarder les émissions de meurtre, ça me met mal à l'aise. Même sur les chaînes info, ils insistent trop. Quitte à dire 2 fois la même chose, c'était sur BFM. Le corps sans vie d'une femme est retrouvé par ses voisins. Elle a été étranglée. Son corps porte d'ailleurs des traces de strangulation. Ah oui. Oui, pour le coup, c'est un peu normal, hein. Bon, et puis de toute façon, c'est pas l'esprit de la chronique aujourd'hui. Je suis désolé. Non, aujourd'hui, j'ai surtout envie de dire... Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. C'est moi. C'est votre anniversaire, Philippe. Oui, c'est vrai. Et c'est l'anniversaire de Marlène également. Voilà, un doublé gagné. Qui est né le 5 juillet également. Je me sens tellement privilégié. Moi, je suis pas né un 5 juillet, je suis dans l'émission quand même. Ouais. Bravo à tout le monde. C'est le 10 mars pour vous? Ouais, le 6. Le 6. C'est pas grave, on se connaît à peine. J'étais pas loin. Non, mais c'est votre anniversaire, Philippe. Oui. Vous ne bougez pas. Enfin, c'est pas une menace, c'est une constatation. Oui. Toujours le même. Je vais révéler un secret. Lundi, Philippe m'a appelé en me disant mercredi, c'est mon anniversaire, mais je préfère qu'on n'en parle pas à l'antenne. Ouais, c'est vrai. En plus, Il m'a dit la même chose. Alors, déjà, vous voyez que vous pouvez me faire confiance. Et vous m'avez aussi dit t'en parles pas, mais si tu veux, tu peux me faire une cagnotte. Oh non. Désolé, mais vous m'avez confondu avec Jean Messia. Moi, je fais pas ça. Non, je voulais vous faire un cadeau personnalisé. J'ai pensé à des fringues. En plus, vu votre taille, ça tombait bien. Il y avait des soldes chez du pareil au même. Oh non. Mais bon, je sais que vous êtes difficile. Alors, j'ai préféré vous faire plaisir en faisant un petit tour de l'actu. Hier, c'était quoi ? Personne ne sait. Hier, le Tour de France. Oui, mais le matin, les résultats du bac. Ah bah oui, c'est vrai, les résultats du bac. Ah bah oui, ouais. ma nièce en plus, elle a eu des résultats Mais extraordinaires. elle raconte sa vie. Est-ce qu'on pourrait parler de votre nièce tout à l'heure ? Tout à l'heure. Juste après. Hein. C'est ça. Donc, les résultats du bac, je suis tombé sur la journaliste la plus motivée du PAF. Il était 8h02 sur France 2 dans Télématin. Guillemette Allard, bonjour, vous êtes devant le lycée Jean de La Fontaine à Paris et vous êtes en avance pour être sûr de ne rien rater. Exactement, très en avance car ici les résultats vont tomber à 10h. 10h, c'est donc dans 2 heures pour l'instant, c'est très calme. On est bien d'accord qu'ils ont envoyé une journaliste sur place juste pour donner l'heure devant un établissement scolaire. Du coup, elle était un peu blasée. Elle a bien fait sentir qu'elle n'était pas sur du gros scoop. Surtout qu'avec le contrôle continu qui compte pour 40% ici dans cet établissement, la plupart des lycéens sont déjà presque sûrs d'avoir le bac. Ça valait vraiment le coup de venir. En plus, entre nous, les résultats à 10h, quand tu sais que Télématin finit à 9h30. C'était vraiment un bon projet. Quand même. Pour votre anniversaire, j'ai aussi regardé le Tour de France. Je sais que c'est votre passion. Oui. On espère toujours la victoire d'un Français. Ça fait 38 ans qu'on attend quand même. Et pour gagner, il faut une mentalité de winner. Et avant-hier, le sprinter Brian Cocard nous a expliqué pourquoi il n'avait pas remporté l'étape. Il a tenté le sprint, c'est Brian Cocard de la Cofidis. On l'écoute au micro de Fabien Madigou. C'est pas les sprints idéaux pour moi avec beaucoup de vitesse comme ça. Voilà. Nous, on a des sprinteurs qui aiment les arrivées un peu lentes. Le pire, c'est que c'est mon camarade belge, Alex Vizorek, qui l'a remarqué, qui s'est bien foutu de nous. C'est moche. C'est comme si moi, je rappelais à Alex qu'au foot, nous, on a 2 étoiles. Mais je ne serai jamais aussi mesquin. Non. Toujours sur le tour, le coureur Lilian Calmejane a posté ça sur ses réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a des petits malins qui ont mis des clous, voilà. 3, 4, 5, merci. C'est peut-être la solution pour qu'un Français gagne, mettre des clous. Alors évidemment, je condamne ça. Il y a quand même des abrutis qui mettent en danger la santé des cyclistes. Et le journaliste de France 2 a demandé à Lilian Calmejane s'il avait une explication à tout ça. Explication, parce que explication, ça ne veut rien dire. C'est sale. Attention. Vous me faites peur, Marlène. Attention, alerte, voici l'homme le plus compréhensif du monde. Je pense pas que ça part d'une mauvaise intention, ceux qui ont jeté les punaises sur la route, mais voilà. Oui. Ouais. Jeter des clous sur la route, c'est rarement une mauvaise intention. Moi, c'est comme quand je lance des haches, c'est parfois un réflexe. Qui dit tour dit aussi caravane du Tour. Et Cédric Fesch de BFM était en immersion. Et je vous montrerai 2 autres chats, le melon géant et la fraise géante, et on va même m'apprendre à les conduire. Ah, ils savent teaser sur BFM. Moi, j'ai toujours rêvé de piloter un melon ou une fraise géante. Alors, d'après vous, sur la caravane du Tour, comment est surnommé le melon géant ?
Et je vous interdis de dire Olivier Benkemoun. Lui, tout le monde le sait, c'est l'aubergine mécanique. Alors, C'est presque ça veut dire. Je sais pas. Le melon géant. le melon Déjà, géant. le melon géant, ça fait un bon surnom. Bah Ouais, oui, mais c'est pas mal. ils ont donné un prénom à ce melon géant. Après non. Allez, la réponse. C'est vraiment un très attendu parce que du coup il complète le char d'ouverture et donc il est vraiment surnommé Kylian le melon. Kylian le melon, je me demande par rapport à qui. Donc on est d'accord, il n'y a plus de respect. Bon, je ne pouvais pas vous laisser là-dessus, donc je vous rappelle que l'information principale du jour, c'est... Bon anniversaire Philippe et Marlène. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne, né un 6 mars, pour le 10. J'avais la moitié du son.